Dans ce collège rennais, ces élèves de 5e participent à un cours de mathématiques un peu particulier. La routine pour ces collégiens, la moitié des cours est enseignée en breton, en plus des 3 heures par semaine d'apprentissage de la langue. J'ai commencé en primaire, en maternelle. J'avais bien aimé, du coup j'ai continué au fur et à mesure. Il n'y a plus beaucoup de monde qui parle breton et ça me tient encore de parler breton. Je trouve ça bien de pouvoir parler la langue de la ville où on est né. Depuis assez longtemps, ils parlent breton, ma famille, donc voilà, j'aimerais bien continuer cette tradition. Cette filière bilingue existe ici depuis plusieurs années. Le département accompagne et soutient ces initiatives. Pour les professeurs, c'est la possibilité de transmettre ces enseignements, mais leur démarche ne s'arrête pas là. C'est pas un entre-soi, je pense que c'est plutôt une ouverture voilà, sur le monde, sur les autres, sur la compréhension de la formation d'une langue, comment elle se forme, comment elle vit. En Ille-et-Vilaine, il y a entre 7 000 et 17 000 locuteurs de breton, une tendance qui s'amplifie. Le breton ne vit que si on le parle. Les gens en ont conscience et même s'ils n'ont pas eu la chance de profiter de cet enseignement dans leur jeunesse, ils souhaitent que leurs enfants en profitent. Et le gallo n'est pas en reste, surtout en Ille-et-Vilaine. Alors qui c'est qui peut m'en donner un out ? Il y a entre 69 000 et 94 000 locuteurs. Alors pour ce collège de Bain-de-Bretagne, enseigner le gallo en option, c'est une évidence, tant pour les professeurs que pour les élèves. Pour pas que la langue devienne morte et pour ne pas oublier notre région. On apprend aussi une autre langue et c'est intéressant de connaître l'origine. Pour Christine Trochu, qui donne des cours de gallo dans 4 établissements, préserver, transmettre et développer la langue est crucial. Quand j'ai voulu m'intéresser aux langues de Bretagne et que j'avais honte du gallo, j'ai voulu faire du breton. Donc là, il y a quand même une différence entre nos deux langues qui font que les gens se sentent plus dans une langue quand ils parlent breton. Et nous, on a encore cet effort-là à faire et les gens doivent encore passer ce traumatisme-là. Oui, il faut l'enseigner, oui, il faut sensibiliser les gens, oui, il faut rendre aux gens leur dignité linguistique. L'apprentissage et l'utilisation du breton et du gallo en Ille-et-Vilaine continuent de se développer et les 2 langues régionales ne sont pas prêtes de disparaître.